Bien, bonjour, bonjour, chers parents. Je voudrais vous saluer. Aujourd'hui, ce n'est pas la vidéo du jour. Je sais pas de quoi elle parle. Ce n'est pas la journée du jour. Ce n'est pas la vidéo du jour, pardon. C'est juste un point de vue que je voulais donner sur l'histoire avec Afou Keïta. Franchement, je suis tombé sur l'une de ces vidéos où je regardais la dame parler. J'ai écouté la dame parler, je parle de Afou Keïta. Je ne sais pas si c'est de la même vidéo on parle parce que les gens bavardent tellement un peu dans leur amour exagéré pour Alassane Ouattara que bon, je ne prête pas particulièrement attention une attention particulière à cela. Mais j'ai été choqué des propos de Afou Keïta. Bon, moi personnellement, je ne la connais pas, ni de loin ni de près. En tout cas, j'ai déjà entendu parler de son nom. Son nom, oui, j'ai déjà entendu son nom quelque part en Côte d'Ivoire, Afou Keïta. Mais bon, comme vous savez, je ne suis pas musulman. De deux, je ne comprends pas le djoula. Et bon, il paraît qu'elle est artiste, ou bien elle est voilà, artiste. Donc sûrement que voilà, elle chante en djoula. Et la vidéo que j'ai regardée, j'ai vu beaucoup de djoula dedans. Bon, j'ai regardé, en réalité, j'ai regardé seulement pour ne pas vous mentir, au moins 30 secondes. 30 secondes et je suis passé. Cette vidéo, pour ceux qui peuvent la reconnaître, elle disait dans la vidéo, elle parlait de maman Aïcha Koné ou bien Aïcha Koné. Si toi, ta maman, voilà un truc de ce genre, et qu'on pissait là-dessus, je ne sais pas qui a pissé sur sa maman, de quoi exactement elle parle, peut-être qu'elle fait allusion à la maman de Alassane Ouattara, ou bien, je ne sais pas de quoi. Vraiment, je ne comprenais pas le sujet, mais c'est l'expression de son visage. La haine profonde pour ses idées, ça m'a un peu choqué. Ça m'a un peu choqué parce que je ne sais pas pourquoi on peut parler ainsi sur Aïcha Koné. Je pense que Aïcha Koné n'a jamais parlé comme ça d'une sympathisante ou bien d'un sympathisant de Alassane Ouattara. Vous voyez, d'un sympathisant de Alassane Ouattara. Donc vraiment, bon, je fais cette vidéo parce que les gens m'ont dit, mais pourquoi tout le temps tu vois les choses qui se déroulent en Côte d'Ivoire, tu ne donnes pas ton point de vue et tu t'accapes seulement sur deux personnes. Non, je vois un peu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est parce que je suis un peu navré de la haine qui se trouve dans la bouche de Afou Keïta et de ces gens de personnes. Et souvent je me demande, mais qu'est-ce que... Moi, la question que je me pose très souvent est la suivante. Le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait concrètement à ces gens-là? Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Par exemple, j'ai vu une vidéo concernant l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Dzopé. J'ai vu cette vidéo où des gens sont assis, je ne sais pas si c'est en bas d'un arbre ou d'un apatam, et ils étaient en train de proférer des paroles très dangereuses, des menaces. Ils vont casser les cas, ils vont casser, ils ont essayé de mettre en garde UTB, etc., etc. Qu'on vous a prévenu, on va casser. Donc je me demande, au fait, je suis un peu ahuri, je suis un peu triste pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'ai encore cette lourde responsabilité avec ma petite audience, mon petit peuple, si je peux le dire ainsi, de continuer le combat que j'ai toujours fait. J'ai cette lourde responsabilité parce que vous-même voyez les propos. Je n'ose même pas montrer sa vidéo ici parce que bon, je l'ai perdu. Je défilais comme ça dans mes balades nocturnes, dans mon temps perdu sur Facebook et j'ai vu, je vous assure, j'ai dit 30 secondes, mais je ne pense pas que j'ai pu faire 30 secondes. Devant Dieu, je ne pense pas que j'ai pu faire 30 secondes. Mais le début, elle disait que pisser sur une maman de ce genre.
Mais je sentais l'aigreur dans son visage. Une femme, une maman, je ne sais pas si elle a des enfants, je ne la connais ni de près ni de loin, je me répète. Mais une femme qui a l'âge qu'elle a là, c'est vrai que concernant, je vais dire comparativement à Aïcha Koné, Afou Keïta est moins âgée. Mais je pense qu'elle a l'âge de ma mère, à moi. Parce que moi, je suis le premier enfant de ma mère. Donc, elle a forcément l'âge de ma mère. Pas forcément, mais en tout cas, elle a peut-être l'âge de ma mère. Donc, c'est une mère. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi cette histoire de la politique ivoirienne ou côte ivoirienne, surtout concernant Alassane Ouattara, plusieurs personnes ne comprennent pas que... Il y a d'autres qui ne comprennent pas qu'en réalité, ils ont été doublés, dupés par Soro Guillaume et par d'autres partisans, y compris même Alassane Ouattara lui-même. Il faut dire la vérité. Vous voyez, parce que Alassane Ouattara, lorsqu'il a vu que les choses étaient un peu compliquées pour lui, il a clairement dit des choses qu'on ne doit pas dire. C'est pourquoi d'ailleurs le président ou l'ex-président Henri Konan Bédié a donc émis un mandat d'arrêt international contre sa personne parce qu'il y a des déclarations qui ne doivent pas être divulguées dans un pays laïque. Quand il a dit que on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman du Nord, c'était quand même très dangereux. Et le président Laurent Gbagbo, bon, il a fait fi de tout ça dans le but de pouvoir réunifier les gens et regarder dans la merde dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est Soro Guillaume qui a amplifié ce discours. Et je vous dis que si nous ne sensibilisons pas, un jour il y aura une guerre civile en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas mon souhait. Mais quand je vois l'expression, c'est-à-dire les propos que tient donc Afou Keïta, c'est-à-dire la manière, je n'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu un peu son visage, comment elle était. Je me demande, c'est moi, quelque chose m'échappe. Peut-être qu'ils ont vraiment maltraité ce peuple-là, et puis quelque chose m'échappe. Mais si on vous a vraiment maltraité, aujourd'hui vous êtes au pouvoir, Dieu vous a répondu, puisque beaucoup de personnes ont fait la guerre là pour que le Nord prenne le pouvoir. Donc, on peut dire que c'est Dieu qui vous a répondu, même si Dieu n'a pas demandé à quelqu'un d'aller égorger les gens, d'aller tuer les gens, mais les gens ont tué pour que vous preniez le pouvoir. Donc, je pense que la réconciliation devait beaucoup plus être préoccupante de votre côté que des côtés des victimes. Vous voyez? Parce que c'est quand même votre venue qui a coûté la vie à plus de 3000, d'après Bani, 3000, mais nous savons que c'est à peu près 30 ou 40 000, même 50 000 morts en Côte d'Ivoire. Les gens sont morts en pagaille. Il y a des familles qui n'ont plus jamais retrouvé leurs neveux, leurs parents, n'ont pas retrouvé les corps de leurs enfants, les fosses communes, vous voyez tout ça. Et des gens, voilà, aujourd'hui, ils sont en train de vivre, d'autres sont orphelins. Et c'est des personnes qui sont stigmatisées à vie. Ces personnes ne pourront plus jamais voir leurs parents, leurs frères, leurs neveux tués. Et ça, je pense que le peuple de Côte d'Ivoire, nos frères du Nord, devraient un peu mettre bas la terre. Parce que je ne juge même pas le fond du discours, de son discours, puisque je ne l'ai pas écouté. Mais j'ai écouté la petite vidéo de Aïcha Koné, où elle disait que... cette vidéo aussi, je ne l'ai pas terminée, mais je pense que j'ai fait plus de 30 secondes, où elle disait en substance que... Est-ce que tu as parlé à ta mère? Et j'ai vu que la mère de Afou Keïta est allée demander pardon. Donc c'est cette vidéo-là que j'ai regardée. Pas là où elle a demandé pardon, je n'ai pas du tout vu cette vidéo. Mais j'ai regardé la vidéo, je pense que 1 minute, quelques secondes, concernant Aïcha Koné qui disait que tu ne sais pas de quoi tu parles et que c'est à moi que tu parles comme ça. Ta maman, je la connais, je la respecte. Moi, je ne suis pas guinéenne, c'est vous qui devez aller en Guinée. Bon, elle se défendait aussi. Voilà, de cette histoire de va en Guinée, tout ça. Mais vous avez dit que les gens vous ont traité d'étrangers. Les gens vous ont dit d'aller à Guinée, au Mali. C'est pourquoi vous avez convaincu nos frères guinéens qui ont élu donc domicile en Côte d'Ivoire, qui ont eu des champs, des plantations, des femmes, les terres, les maisons en Côte d'Ivoire. Et vous les avez convaincus à prendre les armes et à tuer les autres. Et les Guinéens ont beaucoup participé à la crise post-électorale côté rebelle. Les Maliens, pareil, les Burkinabés, là, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, encore en 2022, après combien, plus de combien d'années de pouvoir, vous êtes au pouvoir,
et vous avez accusé les autres de vous avoir traité d'étrangers. Je vois une Afou Keïta qui dit que c'est par rapport aux propos de Aïcha Koné que j'ai su que Afou Keïta avait dit ça, parce que Aïcha Koné disait que tu me dis d'aller en Guinée, mais c'est toi qui dois aller en Guinée, si je ne me trompe pas, hein, il y a eu un petit discours comme ça. Donc mon point de vue, c'est que ce n'est pas bien de parler comme ça donc, à des aînés, puisque j'ai aussi vu une ancienne vidéo de cette même Afou Keïta. Là aussi, je ne sais pas combien de temps j'ai suivi, ça ne peut même pas faire les mêmes 30 secondes dont je parle, puisque je ne dis pas au fait. Je écoute 2-3 mots, je vais dire 5-10 secondes, et puis je me barre. Où elle disait que la personne avait coupé la partie, posté sur une page quelque part, où Afou Keïta disait que c'est Aïcha Koné qui a permis que je fasse un concert. En tout cas, elle parlait de musique, un discours musical entre elle et Afou Keïta, comme une personne qui est reconnaissante. Voilà. Donc, cette même Aïcha Koné qui a fait que tu as eu un jour à faire concert, etc. Je pense que, voilà, tu n'as jamais eu de disque d'or. Elle en a eu 2, elle a eu plein de trophées. C'est une femme qu'on doit quand même respecter. Et voilà, si tu vois que malgré qu'elle dit ses vérités au pouvoir, qu'on ne l'arrête pas, qu'on ne l'emprisonne pas, contrairement à Picheri Balé, c'est parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut plus emprisonner comme ça. Comme les Alpha Blondy, comme les Aïcha Koné, comme les Henri Kona Bédier. Ces personnes-là, on ne peut plus les emprisonner. Donc, ce n'est pas ta camarade. Ça veut dire que même le RHDP même sait que ce n'est pas ta camarade. Je vais dire à cette dame-là de mettre balle à terre, au RDR en général, de mettre balle à terre, parce que c'est dommage que la politique soit comme ça. La politique, je pense qu'on devrait se parler. C'est pourquoi cette chaîne s'appelle Herman Parle Politique. C'est-à-dire, quand on dit qu'on parle, ça doit être politique. Vous voyez, on ne doit pas, parce que c'est Soro Guillaume qui a envoyé d'autres discours en politique et ça a créé la violence. Ça a créé la violence. Et si nous ne faisons pas attention, cette guerre civile aura lieu, parce que tant qu'elle n'a pas eu lieu, soit nous, tous les deux camps, on prend conscience, comme Bleu Goudé est en train de le faire négativement, en parlant encore des Burkina, en portant encore les boubous, si on essaie d'enlever ce jeu-là en politique. En Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, on est mélangé en Côte d'Ivoire. C'est un pays totalement laïque. Donc si, quand on parle de politique, la politique c'est pour tout le monde. Donc on ne doit pas faire une politique régionaliste, clanique, une politique ethnique ou religieuse. Voilà, ces 3 mots-là, on doit bannir ça. Vous comprenez? Depuis que, par exemple, moi je parle politique, même si souvent on dit que les Djoula ont pris les armes, ça c'est l'histoire. Ce n'est pas que je suis en train d'attaquer les Djoula actuellement. Non, 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 mais ils ont pris les armes. Donc quand on parle de l'histoire, on dit que oui, le Nord a pris les armes parce que en majorité, tous ceux qui étaient dans la rébellion, ils venaient tous du Nord. Regardez un peu, vous-même analysez un peu tous les chefs de guerre. Ils sont tous nordistes. Il y a Kone Zakaria, il y a Shérif Ousmane, il y a Isiaka Ouattao. Bon, je ne peux pas dire père à son âme puisque je ne sais pas si son âme repose à paix. Il y a Isiaka Ouattao. Donnez-moi un instant. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo. Je vais conclure cette vidéo pour vous donner mon point de vue. Mon point de vue, c'est que ce n'est pas bien. Les gens doivent baisser la colère. La colère qui se trouve dans le cœur de ces gens-là, il faut que les gens se désarment, comme les shérifs, l'Adji Shérif, qui est toujours dans ces choses-là, dont je ne regarde pas trop aussi les vidéos, comme ça, je n'ai pas trop son temps, mais je vois que c'est quelqu'un qui très souvent est insultant, il est un peu bizarre, voilà. C'est ça, si nous ne faisons pas l'effort des deux côtés, un jour le pays là va s'embraser, hein. Parce qu'un jour, trop sera trop. Les autres peuples en auront marre. Parce que vous étiez dans l'opposition, vous avez malmené le peuple. Pour venir au pouvoir, vous avez fait une guerre qui a endeuillé plusieurs familles. Vous êtes encore au pouvoir, vous malmenez les gens. Donc le jour que les autres seront fatigués, ben, ils prendront aussi leurs responsabilités. Il ne faudrait pas que les choses en arrivent là. C'est pourquoi je veux sensibiliser des deux côtés. Moi, quand je suis ici, je parle politique. Là, c'est pourquoi je fais préenregistrement. Quand je fais un direct, je suis en politique. Quand je prends un thème, je reste sur le thème et je parle uniquement à la politique.
Vous comprenez? Je pensais que c'est ce que chacun d'entre nous devrait faire. Et Afro Keïta, qui est d'abord une femme, elle devrait être réconciliatrice. Mais c'est malheureux que les choses dégénèrent ainsi. Donc voici mon point de vue concernant, je vais dire, la crise entre les deux dames. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes les personnes qui me suivent. Je vous remercie.